repos de l'âme de Léon et Christine Lemay. Leur fille est Rolande. Le président de la célébration aujourd'hui sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps ordinaire. L'évangile est assez intéressant, surtout dans sa première partie, parce que c'est le début de la grande prédication de Jésus, la grande prédication publique. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il a passé toute la nuit en prière avant de commencer à enseigner. Et il a été en haut, au-dessus de la montagne, il a passé toute la nuit en prière. Il est descendu, il a choisi ses disciples. Alors il descend dans la plaine et commence à enseigner. Il regarde ses disciples et dit, vous, heureux vous. Comme pour dire, la parole de l'évangile d'aujourd'hui est adressée à chacune d'entre nous. C'est aujourd'hui que le Seigneur descend de la montagne, de la maison de son Père, pour prendre parole et s'adresser à chacune d'entre nous. Durant cette célébration, nous allons demander la grâce d'écouter son message, de nous laisser prendre par ce message-là et nous laisser transformer. J'avais promis la fois passée que ce dimanche ici, dans cette fin de semaine, nous allons prier aussi pour nos malades, parce que le 11 février que nous venons de passer, c'était la journée de prière pour les malades. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes et on l'associe aux malades, prière pour les malades. Nous avons des malades dans nos familles, nous pouvons être malades nous-mêmes, on ne regarde pas simplement les maladies physiques, il y a les maladies spirituelles, maladies psychologiques, il y a toutes sortes de maladies. Alors tout cela, à un moment donné, à la fin de la messe, on va faire une prière pour les personnes que nous aimons et qui sont malades, pour demander leur guérison, que le Seigneur les accompagne. Alors au début de cette rencontre, nous allons d'abord entrer en profondeur de nous-mêmes pour rendre grâce à Dieu qui nous donne cette occasion merveilleuse de nous retrouver ensemble, mais aussi pour lui demander pardon à nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Si je peux dire, écoutez nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul est Saint et Seigneur. Toi seul est le très haut de Dieu, avec le Saint-Esprit, de la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux peuples qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par la grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil
et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, alléluia, il est là, il nous attend. Une fois, alors que je devais prêcher à une célébration de mariage, je me suis rappelé que j'avais eu du travail à faire pour savoir quoi dire, parce que le couple m'avait proposé l'évangile sur les béatitudes. En tout cas, moi, c'était la première fois que dans un mariage, on me proposait l'évangile des béatitudes. Mais en fait, cet évangile-là est prévu aussi pour le mariage, pour le couple qui le désire. En tout cas, ça m'avait pris du temps. J'ai fait travailler mes méninges et puis réfléchi, certainement aussi. Alors, à un moment donné, après plusieurs efforts, il y a eu comme une étincelle dans ma tête. Je me suis dit, parce qu'on parle de heureux, alors je vais parler du bonheur. Il s'agit du bonheur. Alors, je me suis dit, tiens, mon homélie portera sur le bonheur. Lors de ce mariage-là, je dirais, c'est quoi le bonheur pour les mariés? Alors aujourd'hui, alors que le même évangile revient, je me suis dit, il faut prendre le même thème, mais l'élargir. Parce qu'il ne s'agit pas de la messe d'une célébration de mariage ici. Il s'agit d'une messe dominicale de toute l'assemblée. Alors, il faudrait élargir le thème. Voyez-vous, le bonheur est recherché par toute personne. Tout le monde veut être heureux. Que tu sois dans n'importe quelle culture, que tu sois dans n'importe quelle religion, que tu sois de n'importe quelle origine, tu aspires au bonheur, tu veux vivre heureux. Tout le problème, c'est de savoir quel type de bonheur, quel chemin prendre pour atteindre ce type de bonheur. Il me semble que dans la toute première prédication de notre Seigneur, ce que nous venons d'entendre dans l'évangile de Luc, eh bien, sa prédication porte sur le bonheur. Vous savez que les béatitudes, déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait en relever ici et là. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, quand ils en parlaient, c'était pour dire, eh bien, les personnes qui sont affamées, les personnes qui sont affligées, qui ont soif, eh bien, ils vont être consolés au temps messianique. Quand le Messie va venir, leurs problèmes seront résolus. Maintenant, Jésus, Messie, qui s'adresse au peuple, lui dit, eh bien, vous êtes heureux maintenant, parce que je vous apporte le royaume de Dieu. Votre condition est en train de changer maintenant. Il ne faut pas attendre seulement le futur, est en train de changer maintenant, parce que je vous apporte un nouveau ordre, une nouvelle loi. Et dans cette loi-là, eh bien, c'est l'inauguration du règne de Dieu, parce que le règne de Dieu apporte quelque chose de spécial. Dans notre condition, si nous accueillons ce règne-là, déjà, nous allons commencer à vivre le bonheur que Dieu nous prépare. Parce que finalement, le bonheur, c'est de vivre la vie de communion avec Dieu. Le bonheur est enraciné dans la confiance en Dieu. Regardez Jésus lui-même, comme je le disais au début de la messe, eh bien, avant de parler au peuple, il passe toute la nuit en prière parce qu'il allait prendre, n'est-ce pas, contact avec son Père, parce que le secret du bonheur, c'est cette vie d'intimité avec Dieu, c'est auprès de Dieu qu'on trouve le bonheur. Alors il est parti, il a passé toute la nuit en prière
pour entrer en communion, en contact avec son Père. Et à partir de cette communion, de cette relation-là, maintenant, il vient répandre le bonheur qu'il a reçu de son Père aux gens qui l'écoutaient. Donc, comme pour dire, point de départ, le bonheur dont nous parlons, ce n'est pas un bonheur éphémère, ce n'est pas des faux bonheurs, comme on peut en rencontrer plusieurs bonheurs aujourd'hui, des petits bonheurs en fait qui se transforment après en malheur. Mais le bonheur dont on parle, c'est un bonheur consistant, fondamental, qui règne pour toujours. Et ce bonheur-là, c'est ce que Jésus nous dit, prendre la vie de communion avec Dieu, faire comme lui, passer le temps en prière pour justement entrer en intimité avec Dieu, parce que Dieu est la source de notre bonheur, c'est le fondement de notre bonheur. Dans la même optique, Jérémie, lui dit, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Donc pour dire, tu mets tes racines, tu poses tout ton cœur sur le Seigneur, toute ta confiance, tu la poses, tu la mets dans le Seigneur. Et quand tu fais cela, dit Jérémie, eh bien tu vas ressembler à cet arbre-là qui plonge ses racines profondément dans l'eau et au bord de la rivière. Qu'il fasse chaud ou froid, qu'il y ait toutes sortes d'intempéries, l'arbre va garder son feuillage toujours vert. Est-ce qu'il y aura des hauts et des bas? Oui, mais l'arbre gardera son feuillage toujours vert parce qu'il est enraciné dans la confiance en Dieu, il est enraciné dans le vrai bonheur. Alors, il me semble que ça c'est fondamental pour vous et moi, si vraiment nous cherchons le bonheur que Dieu nous propose, ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi on a été appelé à l'existence. C'est cette vie d'intimité avec Dieu, eh bien ce bonheur qui en fait se transforme dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le peuple. Le Seigneur le présente les béatitudes comme une nouvelle échelle de valeurs. Parce que les béatitudes telles qu'elles sont présentées ne vont pas dans le même sens que la logique du monde. Parce que dans la logique du monde, il faut plutôt mettre son accent sur les richesses, sur le pouvoir, sur la domination, sur la para, sur les choses grandioses. Mais les béatitudes nous appellent plutôt à cette ouverture envers Dieu, quoi qu'il arrive. Maintenant, quand nous posons notre foi dans l'éphémère, le petit bonheur, cela ne va pas durer parce que nous n'avons pas été créés pour l'éphémère, nous avons été créés pour l'éternité, pour le royaume de Dieu. C'est ainsi donc que quand on regarde comment Jésus le présente, eh bien, c'est une nouvelle manière d'accueillir Dieu parce que quand on vit dans ce monde-ci et qu'on ferme la porte à l'amour, eh bien, nous-mêmes, nous allons nous fermer sur nous-mêmes. On ne sera pas en mesure d'accueillir les autres. Ainsi donc, j'aime beaucoup comment le pape François, lui, parle des béatitudes. Il dit tout simplement, les béatitudes, c'est notre feuille de route. Les béatitudes, c'est le GPS, c'est le navigateur, c'est ce qui nous indique la direction. Quand j'étais jeune, alors que je rêvais beaucoup de prendre l'avion, quand il m'arrivait, j'avais l'occasion parfois d'aller à la plaine d'aviation pour accompagner une personne, et c'est arrivé souvent que c'était la nuit, comme j'étais en admiration de voir ces petites lumières sur les pistes, et puis je trouvais ça très beau, un avion qui décollait la nuit, les lumières, ça m'attirait. En fait, il y a ce qu'on appelle les balises que vous connaissez. Alors les balises, eh bien, c'est tout au long de l'allée, par où l'avion décolle ou atterrit. Quand l'avion veut atterrir, le pilote a besoin de suivre les balises pour lui indiquer où il faut atterrir. Eh bien, les béatitudes, pour vous et moi, ce sont des balises de notre vie. Ça nous montre quelle direction prendre. Comment atterrir quand nous sommes remplis de beaucoup d'émotions? Comment atterrir? Nous suivons les balises. Comment faire quand nous sommes remplis de colère? On atterrit.
béatitudes, ce qui nous indique la direction, ce qui nous indique la route à prendre. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons demander, vous et moi, que nous soyons en mesure de suivre les béatitudes comme feuille de route, comme notre GPS, comme notre indication de route, comme le navigateur, et aussi comme la route qui mène à la sainteté, nous dit le pape François. C'est la route qui mène à la sainteté, de suivre les béatitudes. Je termine avec ça parce que Luc le fait. C'est une particularité de Luc, parce que lui parle à la fin des béatitudes, il y a comme des malédictions, malheur, malheur. En fait, moi je me dis, il y a 3 choses qu'on doit éviter. C'est ce que Luc nous dit. La première chose qu'on doit éviter, en fait, c'est être rempli de nous-mêmes. Être rempli de richesses, ça veut dire être rempli de soi-même et qu'on n'a pas de place pour d'autres personnes. On est repu. On n'a plus de place pour quoi que ce soit. On veut résoudre tout par soi-même. On n'a aucune place pour Dieu. On n'a aucune place pour les autres. Voilà le chemin à éviter. Et Luc nous dit aussi qu'il faut éviter l'orgueil. L'orgueil, c'est justement quand on pense que nous sommes les maîtres de nous-mêmes. Nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Et la dernière chose, c'est la vanité. Croire que parce que les autres nous admirent, les autres disent des bonnes choses de nous, alors nous sommes les meilleurs du monde. Avec cela, c'est Luc qui attire notre attention. Il faut sortir de cette route-là pour garder la route de béatitude qui nous dit « Heureux le pauvre, heureux les affamés, heureux ceux qui pleurent ». Mais cela veut dire « heureux ceux qui font le don d'eux-mêmes ». Parce que le don de soi-même, c'est être à la disposition de tout le monde, ce n'est rien garder pour soi-même. C'est ça être pauvre, rien garder pour soi-même et aimer jusqu'au bout, aimer gratuitement. Même l'homme et la femme, dans le mariage, le mari et la femme s'aiment gratuitement, sans chercher l'intérêt pour soi-même. Il y a une liberté. On est pauvre quand on aime, parce que tu ne cherches pas à te nourrir toi, tu cherches le bien de l'autre continuellement. C'est ça la pauvreté. Tu ne veux pas dominer, tu ne veux pas maîtriser l'autre, tu ne veux pas le contrôler, mais tu veux aimer gratuitement. Voilà la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui. Qu'on arrive à aimer pauvrement, gratuitement, comme Dieu nous aime en nous donnant tout. Que chacune de nous prenne le temps durant cette semaine de passer par les béatitudes, de les méditer et de demander la grâce de les suivre. Car les béatitudes sont vraiment la route qui conduisent au vrai bonheur, qui conduisent au royaume de Dieu, qui conduisent à la félicité éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père fait le bonheur de tous ses enfants. Que la béatitude de ton Fils inspire nos choix et nos gestes et nous ouvre aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Disons ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église,
Appelés à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Pour les malades de notre paroisse, pour toutes les personnes pour qui cette messe est recommandée, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires, tout en suppliant. Aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande dont nous prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent la volonté, la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as
et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandance de rêve d'esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici notre source de bonheur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
suivre son chemin et devenir témoin. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière. Nos prières, Dieu notre Père, nous les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Restez assis. Comme je le disais, on va faire une prière sur nous-mêmes, mais aussi sur les personnes que nous aimons, pour notre guérison personnelle, comme on veut. Dieu connaît notre état psychologique, notre état spirituel, notre état physiologique. Alors, on va s'offrir à lui. En même temps, nous portons dans la prière des personnes que nous aimons et que nous avons qui ont besoin d'une bénédiction spéciale à cause de leur état de santé actuel. Alors, on garde silence et moi je fais la prière. Dieu notre Père, nous avons grâce et nous te bénissons parce que tu nous as appelés à l'existence. Aujourd'hui, nous rappelons tout le beau ministère de ton Fils quand il est venu dans notre monde. Une grosse partie de son travail, c'était de déclarer qu'on est malade, de les imposer les mains, de les guérir, de les réconforter. Encore aujourd'hui, tu continues ce travail à part de l'Église. Ta mère est apparue au XIXe siècle à Lourdes, de février à juillet. Et encore aujourd'hui à Lourdes, il y a quelques signes qui se font. Mais Lourdes est devenu le monde entier. Nous t'offrons nos personnes, les gens que nous aimons, qui ont besoin de ta bénédiction spéciale, qui sont malades. Toi, tu connais le cœur de chacun, tu connais tous les de chacun, chacune d'entre nous. Viens leur donner dans le repos de sa tente, leur donner une bénédiction spéciale. Nous-mêmes, nous les prions. Nous avons notre condition aussi. Nous avons besoin de guérison spirituelle, de guérison physique. Entends nos prières aujourd'hui. Nous posons notre confiance en toi et réponds à nos attentes. Par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Juste une petite annonce avant de partir. Ceux qui veulent, vous voyez que nous avons des boîtes d'enveloppes. Il y a des gens qui vont nous aider pour les distribuer, c'est sûr. Mais moi, je me dis ceci. Si vous, par exemple, vous trouvez qu'il y a une enveloppe avec une adresse qui est à côté de chez vous, vous reconnaissez l'avenue, la rue, ou c'est votre rue, ou c'est une rue à côté, vous pouvez prendre une enveloppe et aller juste le poser dans la boîte à l'aide, si vous pouvez le faire. Personne n'est obligé, mais si le cœur vous envie, ça serait une bonne aide. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel. Et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Sur le chemin qui me conduit vers toi, je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie. Toi qui es venu m'appeler, toi qui es venu me chercher, toi qui es venu me sauver, je marche avec toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit
those lights are off. Yep.